Au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse, Alexis Janot. Bonjour à tous, récemment a eu lieu à la Barroise, à Bar-le-Duc, la Baradize, qui a réuni près de 450 personnes organisées pour les 13-20 ans. C'était une soirée consacrée à la prévention contre les addictions en tout genre. Céline Garnier-Martinez, chargée de prévention chez Addiction France pour le Sud-Meuse et organisateur de l'événement. C'est une soirée de promotion de la santé et de prévention des addictions. Le but étant que les jeunes puissent découvrir tous nos partenaires, qu'ils puissent s'en rapprocher et en cas de souci, qu'ils puissent venir les revoir par la suite dans leurs différentes structures. Nous, on est dans la prévention, c'est-à-dire qu'on prévient des risques qui pourraient arriver avant qu'ils puissent arriver. On ne dicte pas, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est pas du tout notre but. On n'est pas discriminant, on n'est pas jugeant non plus. L'idée, c'est que les jeunes, sur cette soirée, par des jeux ludiques et informatifs, puissent avoir un maximum d'informations et puissent revenir. Donc, en termes de questionnement, il faut savoir que la Baradize était destinée à des jeunes à partir de 14 ans avant et non pas 13 ans. Mais nos partenaires nous ont demandé de ravancer l'âge parce que, en termes de prévention, il faut qu'on agisse avant. Donc de plus en plus, on ravance l'âge. Peut-être que l'année prochaine, on sera à 12 ans l'entrée pour prévenir encore plus les jeunes, notamment sur les aspects sexuels. On a de plus en plus de jeunes victimes de ces aspects-là. Une soirée qui demande une certaine préparation. Jade, une jeune bénévole. Donc aujourd'hui, tout au long de l'après-midi, on a organisé toute la salle pour que tout soit OK pour 20h. Donc on a gonflé les ballons, les différents partenaires ils sont venus installer leur stand. Et on a accueilli le personnel qui devait aider. Donc tout est OK dans la salle, on a tout mis en place. Une soirée où le maître mot est la prévention, notamment au niveau de l'alcool. On se rend compte que les jeunes, dès la 4e, ils ont déjà consommé beaucoup d'alcool. Certains sont encore très novices, n'ont quasiment pas touché et d'autres, ils sont vraiment très alcoolisés et ne se rendent pas compte des risques qu'ils ont pris à ce moment-là et qui auraient pu leur arriver. De la prévention aussi, mais pas que. Ces partenaires sont présents aussi parce qu'un jeune qui est en échec scolaire, qui n'a plus foi en l'école, etc., l'école de la deuxième chance peut aussi proposer des formations pour que le jeune s'en sorte, au même titre que la mission locale le fait aussi. Donc c'est vraiment permettre aussi aux jeunes de découvrir des partenaires, découvrir des structures qu'ils n'auraient pas découvert s'ils n'étaient pas venus là. Donc il n'y a pas que l'aspect prévention. Et en termes de prévention, je reviens aussi notamment sur ce qui peut se trouver dans les cigarettes électroniques, qui circulent énormément et qui est un vrai fléau en ce moment. Le PTC, c'est tout ce qui est cannabinoïdes de synthèse. On entend plus parler PTC, mais ça porte plein de noms aussi différents. En tout cas, vraiment, on est là pour les informer, les avertir. Et on est là aussi pour qu'ils passent une super soirée et pour leur montrer à tous ces jeunes-là qu'ils peuvent aussi s'éclater sans produits, sans alcool. Et pour pouvoir s'éclater, on a fait quand même venir les structures gonflables. On a fait venir aussi un simulateur de voiture de façon à ce qu'ils puissent aussi se rendre compte des dangers de la conduite sous produits psychotropes. Une action qui a de plus en plus de succès. Ça fait depuis le Covid, on a repris. On a fait 369 inscrits l'année dernière. On était sur la salle de Savonnières de Vambard, obligé de délocaliser. Théoriquement, cette soirée se fait à la salle du Mât. On était limité en place l'année dernière. Cette année, on a aussi limité en place. On s'est arrêté à 500 places. Mais il faut savoir que mon téléphone, ça fait une semaine, que ce soit les jeunes, que ce soit les parents, ils n'arrêtent pas d'appeler. Donc je pense qu'on aurait pu encore monter cette soirée à beaucoup plus que 500. Vérifions auprès des jeunes et notamment de Benjamin. Cette soirée est trop bien! À coup sûr, ils seront encore très nombreux à participer à la prochaine édition de la Baradize l'année prochaine. Retrouvez ce programme en replay sur notre site www.meuse-fm.com.